Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour, la vidéo des colos terminés du mois d'octobre et je suis vraiment contente de ce mois. J'ai fait vraiment pas mal de colos et il y en a beaucoup que j'aime bien et je me suis lancé des petits défis perso et tout donc je suis trop contente et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Alors je vais pas du tout vous les présenter dans l'ordre dans lesquels je les ai faits parce que, en fait, j'ai été beaucoup de fois dans les mêmes livres. Je me suis pas trop dispersée et finalement j'aime bien faire comme ça parce que, ça fait avancer les livres aussi donc voilà. Alors le premier livre dans lequel j'ai été, c'est, dans le petit carré, art déco et en fait, j'ai commencé le mois avec un petit challenge perso. Donc c'était mon test en fait pour faire, un colo avec uniquement, 3 crayons de couleur, à savoir les 3 couleurs primaires. Donc pour, Mulan, tout est fait comme ça. Donc j'ai vraiment, bah, fabriqué les couleurs, toutes les teintes et tout, juste avec, 3 crayons de couleur. J'aime bien le résultat. Je trouve que ça donne quand même un résultat intéressant au niveau des teintes et encore là, vous avez pas toutes les nuances parce que la caméra, ça enlève un peu de, voilà, il y a quand même des sous-teintes qui n'apparaissent pas trop. Mais bon, vous voyez la plupart du truc, quoi. Donc les crayons que j'ai utilisés, ce sont les Polychromos. Si vous voulez faire, ce petit défi, alors c'est pas du tout un défi, dans le temps avec un truc particulier et tout, c'est vraiment un truc un peu perso, mais si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Hem, voilà, c'est un bon exercice pour les couleurs, pour s'entraîner à les mélanger, pour voir un peu comment ça réagit, la superposition des couches et voilà. Mais par contre pour le faire, je vous conseille vraiment d'utiliser les polychromos parce que ce sont des crayons qui, permettent vraiment une multitude de couches sur la plupart des papiers en tout cas. Voilà et si vous voulez les teintes exactes, attendez, je crois que ouais, je les ai notées. C'est le 104 pour le jaune, le 219 pour le rouge et le 110 pour le bleu. Voilà, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas et ce serait cool de mentionner pour que je puisse voir votre résultat parce que je trouve ça hyper intéressant. Franchement, c'est vraiment très marrant, enfin marrant non, mais c'est un bon exercice et j'ai fait un live, là-dessus et donc c'était celui-ci. Mmh, donc sur la petite Wendy, donc ceux qui suivent les lives la connaissent déjà. Voilà. Ah par contre, j'ai pas dit j'utilisais de l'aqua. En fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le personnage. Le fond, j'ai vraiment fait pour le faire pour qu'il soit fini, quoi, mais c'est pas voilà, j'ai rempli à l'aquarelle, j'ai utilisé, des aquarelles pailletées, des aquarelles un peu, avec un effet perle, voilà, bon, c'est pas moi, je crois que j'aime bien quand même l'harmonie des couleurs, mais c'est vrai que le fond, je me suis pas cassé la tête, hein et donc ça, c'est le deuxième que j'ai fait avec la même technique et c'est celui-ci qu'on voit en live, donc voilà, pareil, hein, les mêmes crayons avec les mêmes, teintes et j'ai juste utilisé, ah oui, par contre, quand je vous dis les 3 couleurs, il y a aussi du blanc, des luminances. Le noir, j on peut l'utiliser dans ce challenge-là, mais au final, je l'ai pas vraiment utilisé, je crois pas ou peut-être un tout petit peu, mais pas grand-chose à part pour les traits, en fait, là, j'avais envie de la faire ressortir parce qu'avec la multitude de couches plus le crayon blanc, ça avait affadi tous les traits noirs et j'avais pas du tout envie de les cacher, j'avais envie de les faire ressortir donc j'ai pris, le polychromos noir et puis, j'ai retravaillé tous les traits pour bien la faire ressortir et j'aime bien aussi, voilà, il y a pas, enfin j'aime bien aussi. Pour, le fond, c'est de l'aquarelle et je sais plus laquelle. La bleue, c'est peut-être de la CSI, je sais plus. Elle est trop bien celle-là. Ou alors c'est celle d'Action parce qu'elle est très bien, la bleue d'Action aussi ou alors c'est de la franchement, je suis nulle, je sais plus, j'ai pas noté. Donc voilà, c'est un bon petit challenge et on a bien rigolé, franchement pendant le live de Wendy. Donc si vous avez envie de faire sur une petite Wendy, ce challenge, après il y a quand même un hashtag, mais c'est vraiment un truc lancé comme ça pendant le live, hein. C'est, The Wendy Dead et si vous visualisez le live, vous comprendrez pourquoi. C'est en référence à The Walking Dead parce qu'à un moment, elle avait un teint vraiment cadavérique. Mais voilà, en superposant les couches et en se disant: «Bon, c'est un peu trop
c'est un teint un peu trop froid, je vais rajouter un peu de rouge. Après peut-être ça fait trop rouge, alors voilà, faut vraiment jouer avec les couches pour avoir une teinte qui nous convient et je trouve que le résultat, en fait, il est plus intéressant que quand on utilise, bêtement des couleurs enfin bêtement, c'est pas bêtement parce que moi j'utilise tout le temps les couleurs peau, c'est pas, voilà, c'est pas dans le sens de la critique. On va dire plus simplement des couleurs peau, en fait, le fait vraiment là de superposer les couches. Alors c'est 100 fois plus long, hein. C'est vraiment très, très, très long, mais c'est marrant. Bon, c'est marrant, c'est pas très marrant, on va pas rigoler, faire: «Ah ah ah!» Quoique dans le live, on a bien rigolé quand même. Enfin bref, donc voilà pour ce livre, j'en ai fait 2 à l'intérieur. Alors attendez que je me pose, voilà. Ensuite, j'ai été pas mal dans, le Accent Stuga et j'ai fait, j'ai fait cette double page, en duo avec Morgane. Ça pareil, je l'ai commencé, en vidéo. Alors les couleurs ne rendent pas du tout la réalité, elles sont beaucoup plus bleues à l'écran. En vrai, c'est plus, violet pourpre, ça tire plus vers le rose que vers le bleu. Voilà, c'est un détail, hein. Et je me suis, régalée à la faire. Donc ça, c'était donc un duo avec Morgane pour la battle de Colorfila et pour le Paku Pakap, c'était pour la catégorie de Laurine Coloriage pour le chat. Voilà, voilà. Donc on s'est, bien amusés, moi j'ai adoré faire cette page et j'ai vu que, bah, Morgane aussi puisqu'elle l'a faite 2 fois. Elle a fait 2 fois la même page et je comprends pourquoi parce que franchement cette page, elle est trop fun à faire et comme, Morgane a envie de s'entraîner sur les aquarelles, bah, là, il y a beaucoup de place pour travailler à l'aquarelle et c'est une excellente page, en fait. Donc je comprends tout à fait qu'elle ait fait 2 fois en peu de temps parce que c'est vrai, elle est trop bien à faire cette page. Elle est pas longue et en même temps, on peut bien s'amuser et tout. Elle est vraiment fun, hein. Franchement, si j'avais 2 livres, je l'aurais refaite aussi, je crois. Mais je peux pas. Voilà, donc j'ai utilisé, de l'aquarelle, des crayons de couleur. Franchement, je note jamais ce que j'utilise et comme je mélange pas mal les gammes, bah, je sais plus. Voilà, pour les lunes, alors là, vous voyez pas toutes les teintes, mais à l'intérieur, en fait, il y a du rose, du jaune, un peu enfin en couleur pastel. J'ai utilisé, de l'encre Colorex que j'ai diluée avec de l'aquarelle pour avoir ces teintes, pastel là et puis j'ai mis des spots de mes couleurs que j'avais préparées, puis tout s'est mêlé. J'ai utilisé du stickle, j'ai utilisé les marqueurs RTX, j'ai utilisé de l'aquarelle, CSI ou CSY, je sais pas trop comment on dit. De l'aquarelle Rembrandt à paillettes aussi. Du, stickles, avec des petites étoiles à l'intérieur. Je sais pas si vous les voyez? Petites étoiles qui brillent comme ça. Ah, ça brille tellement qu'on les voit à peine. Ah voilà, là quand ça brille pas, on les voit mieux. C'est un Mod Podge en fait dans un petit pot. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Il est vachement chouette. Alors j'en ai pas mis partout pour pas qu'il y en ait trop, mais de temps en temps j'en ai mis. Et comme il a pas l'effet vernis brillant, on voit que les paillettes et l'étoile, bah on peut ne pas en mettre partout. Voilà, ça fait pas un aspect brillant à juste un endroit, ça aurait fait un peu bizarre. Donc bah voilà, en tout cas c'est une page vraiment que j'ai adoré faire et je suis trop contente de l'avoir faite. Alors attendez, parce qu'il faut que je coche dans mon petit livre en même temps, parce que comme je l'ai fait, parce que moi je les note forcément dans l'ordre dans l'ordre alphabétique, mais n'importe quoi, dans l'ordre dans lesquels je les ai fait. Donc ça je l'ai dit, ça je l'ai dit, ça je l'ai dit. Donc dans le Accent Stuga, on a aussi ce colo là que j'ai fait pour le concours de Panoramimix et aussi pour le Paku Pakap, toujours pour Laurine Coloriage pour la catégorie des potions. Non, des fioles, pardon, des fioles. Et pareil, je me suis éclatée à le faire. J'ai fait un fond au gesso noir. J'ai utilisé du crayon de couleur pour la fiole. Pour la fumée aussi. Après, j'ai fait quoi? J'ai utilisé du crayon de couleur sur le gesso pour là, ce que vous voyez là. Et quand c'est comme ça, voilà, il y a des volutes un peu aussi en aquarelle nacrée. Mais ce que je regrette, en fait, c'est que j'en ai mis partout. Vous voyez? Et du coup, je perds. En fait, j'aime mieux quand c'est comme ça, quoi, quand je l'avais pas mis, quand le noir est très profond.
plutôt que quand ça brille partout, j'aime moins. Ça perd vraiment la profondeur du noir et pourtant j'en ai essayé de l'enlever parce que j'ai remis de l'eau et j'essuyais et tout pour essayer d'enlever il y en avait encore plus que ça, c'était vraiment pas terrible. Et en enlevant, c'est déjà mieux, mais je regrette de l'avoir fait. Si vous faites des fonds noirs que vous les voulez puissants et profonds, bah ouais, je vous déconseille de mettre du nacré par-dessus parce que ça enlève le truc, quoi. Ça enlève la profondeur. Mais en dehors de ça, j'aime bien quand même. Mais bon, je regrette d'avoir fait ça. Je me suis laissée embarquer dans mon truc, là, comme je fais souvent. Et voilà. Voilà, j'aurais juste dû me contenter de faire voilà, les petites volutes comme ça à l'aquarelle, c'est pas gênant. J'ai mis aussi des petites paillettes dans les papillons. Donc tout ça, c'est pas gênant. Mais ouais, j'aurais pas dû après mettre trop de, trop de paillettes, tue la paillette. Et puis voilà, après j'ai fait un petit effet magique avec des petits points, voilà, pour habiller l'ensemble. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Je suis très contente de cette page quand même, malgré le petit truc. Voilà. Donc ça, ok. Accent Stouga, j'ai fait un autre colo dedans. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais, 4 pages dans le mois dedans, c'est chouette. J'ai fait celui-ci, alors c'est un colo tout simple. J'ai vraiment pas mis longtemps, j'ai mis une soirée. Mais j'ai bien aimé le faire. C'est pareil, j'ai fait un fond au gesso noir. J'ai colorié, c'était quoi comme crayon? Je sais même plus. Comme je note pas, voilà. Et je voulais vraiment rendre le ruban très important. Du coup, j'ai fait comme s'il était un petit peu lumineux. J'ai fait un effet magique avec les petits points autour. Et donc, il y a des points de, je sais pas, Posca blanc, Artistro blanc et tout. Mais il y a aussi des points de Molotov. En fait, j'ai été gâtée. J'ai une copine qui me l'a offert. Je sais pas si je peux dire son nom. Qui m'a offert un petit colis pour mon anniversaire. Et dedans, il y avait ça. Et franchement, je le connaissais pas. Il est trop bien. Il est trop bien. Et en fait, bon là, en vidéo, on n'arrive pas trop à se rendre compte. Surtout sur des petits points comme ça. Mais c'est hyper brillant, ça fait un effet miroir, c'est trop beau. Et en fait, voilà, j'ai choisi les couleurs pour que ça matche avec la page d'à côté. Ça, je le fais pas tout le temps, hein. C'est vraiment pas obligatoire. Mais quand c'est des petites pages vraiment très simples, que ça ne me bloque en rien, bah j'aime bien le faire. Voilà, j'ai hésité après à rajouter des points un peu par là, mais j'aimais bien la simplicité en fait, que ça dégageait. Je le trouvais plus percutant comme ça qu'en rajoutant plein de trucs. Après, évidemment, c'est mon avis, je sais pas si c'est le bon, mais c'est ce que je voulais pour que vraiment on se focalise sur le ruban qui relie ces 3 fleurs. Pour moi, je le trouve hyper symbolique en fait. Ce coloriage-là, je l'aime beaucoup, mais même le dessin en fait, il est tout simple et tout, mais voilà. Et puis ah oui, j'ai rajouté des petits. Je crois que le ruban il faisait pas tout ça, hein. J'ai rajouté des petites piou piou piou, des petites boucles et tout. Voilà. Je me suis bien amusée. J'ai fait des petits reflets roses aussi, comme si voilà, pour faire un peu plus l'effet lumineux. Alors c'est très, on le voit à peine, hein, mais bon, ça a le mérite d'y être. Donc voilà, ce livre commence à avancer. J'ai envie de faire ça aussi, histoire d'avoir fait tout le début. Comme ça, ça se suivra un peu. Après, j'aurai 7 pages à faire. Mais pour l'instant, j'ai pas trop envie. Pas tout de suite. Mais peut-être bientôt, c'est possible. Ah bah oui, voilà. Et après, on est là-dessus. Alors attendez, juste, je note. Donc, on en était où, Accent Stouga? Ah non, attendez, c'était même pas ça. Ça. Et après, on a ça et ça. Voilà. Donc cette double page-là, j'en ai fait un bout en live. J'ai fait la peau, un peu les feuilles là. Et en fait, alors j'aime beaucoup l'ensemble, mais j'aime pas du tout la peau. Elle a fait un truc bizarre, vous voyez, c'est tout. Ça fait des amas de trucs, quoi. C'est pas net, c'est pas lisse. Donc je suis un peu déçue. Mais j'aime bien l'ensemble quand même. Je voulais rester dans une harmonie bleu, noir, gris et blanc. Et voilà, donc j'ai fait
la baguette pour le Paku Pakap dans la catégorie de Laurine pour les baguettes. Et cette page-là, c'est pour le Paku Pakap aussi pour la catégorie de Plim, un visage, enfin un portrait sans la couleur peau. Donc là, voilà, toute bleue. Elle est toute bleue. Et voilà, donc j'ai utilisé pour le fond. Là, en fait, j'avais fait le plus gros à l'aquarelle. C'était pas du tout assez uniforme et pas assez fondu et pas assez intense par rapport à ce que je voulais. Donc après, j'ai travaillé au pastel à l'huile de chez Paul Rubens avec des embouts à doigts. J'ai mis du noir partout. Après, j'ai fondu avec du bleu. Et pour le centre de la volute, vous voyez que ça brille un peu. C'est de l'aquarelle, pas de l'aquarelle, n'importe quoi, du pastel à l'huile Paul Rubens nacré. Et j'ai fait pareil ici. Et là, j'avais fait exprès parce que je voulais un effet un peu lumineux, des petits fantômes. Et comme là, ils étaient deux, je voulais vraiment que ça le fasse par ici pour faire un petit rappel avec le bleu. Je voulais vraiment que cette page, parce qu'en fait, au final, je sais pas si c'est une double page, mais je trouvais qu'elles allaient vraiment très bien ensemble. Donc, je voulais la traiter en double page. Donc, voilà pour le fond. Et en fait, comme j'ai mis du pastel gras, après, j'ai utilisé mon encre blanche pour faire les petits effets magiques. Voilà. Et encore le Molotov. Vous voyez là, on le voit bien qui brille sur quelques étoiles, quelques petits points et tout. J'en ai mis là aussi dans l'énorme boucle d'oreille et dans la couronne, enfin le bandeau plutôt. Et un peu dans les points là autour des petits fantômes. Et je me suis trop amusée à les faire en fait. Au début, j'étais pas trop sûre que ça se voyait parce qu'en fait, les effets lumineux comme ça, tant que tout n'est pas fait, tant qu'il n'y a pas le contraste avec le noir et les couleurs très sombres autour, ça n'apparaît pas. Donc, il faut vraiment être patient et c'est à la fin qu'on a tout le résultat parce qu'après, ils étaient un peu salis en fait, un peu bleutés et tout. Donc après, j'ai repris de l'encre blanche et je les ai remis en blanc, vraiment blanc. Et c'est là que j'ai vraiment eu l'effet lumineux. Avant que je les mette en blanc, ça y était, mais c'était moyen lumineux. Et là, c'est plus lumineux. Donc, faut vraiment aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment le contraste qui va vous apporter des effets vraiment de lumière intéressants. Si vous n'avez pas de contraste, vous aurez beau mettre des couleurs claires, si vous êtes que dans le clair, ça fera pas de la lumière en fait. C'est le fait qu'il y ait de l'ombre avec et trouver le juste équilibre entre les deux en fait. Donc voilà, puis je m'étais amusée aussi dans les petits fantômes à leur faire, pas tous, les petits, leur faire les trucs au Molotov, ils ont les yeux et la bouche qui brillent, c'est mignon. Donc voilà pour ce colo que j'aime bien. Malgré, je suis un peu déçue quand même que la peau ait mal réagi. Je sais plus comment. Je crois que je sais plus si j'avais mis. Non, je crois que c'était du gesso blanc que j'ai mis. Et je me demande si c'est pas ça qui a fait réagir les crayons comme ça. Je sais que ça marche. Le gesso blanc est bien sur certains crayons, rend certains crayons mieux. Mais là, je sais plus ce que j'ai utilisé. Je crois que c'est des Lightfast ou des luminances, pas du tout. En fait, ça a fait tout des grains vraiment pas très jolis, quoi. Donc, bon. Enfin, pas. Ouais, ça fait des espèces d'amas de. Dommage. Mais bon, ça passe. Hein. Et je l'ai fixé. Je vous le mettrai sans barre d'infos parce qu'il est vraiment très bien. Vous voyez, ça bouge plus du tout en fait. Hein. J'ai vraiment plus rien. Je l'ai fixé avec. Du fixatif spécial pour pastel gras. Par contre, si vous l'utilisez, le fixatif spécial pastel gras, ça enlève toute la brillance. Hein. Donc, il faut d'abord fixer et après utiliser les choses brillantes. Si vous le faites avant, vous serez obligé de tout repasser par la suite. Et comme je suis impatiente, c'est ce que j'ai dû faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Par contre, ça a gardé la brillance de... C'est marrant ça, je viens de tilter que ça a gardé quand même la brillance du pastel gras Paul Rubens. On voit encore que c'est nacré là, quoi. Ah, ça c'est marrant, ouais. Vous voyez, là, on voit encore que c'est nacré ici. Là, on a plus de mal à le voir à la vidéo parce que c'est un peu brillant partout, mais on voit que ça reste un peu, on le voit plus ici.
Donc voilà pour le livre Accent Stouga. Donc j'ai été beaucoup dedans ce mois-ci et je suis trop contente de l'avoir bien avancé ce livre. Ensuite, j'ai fait un colo, dans le Imaginary Friends, en duo avec ma très grande copine Laurine Coloriage et il s'agit de ce colo-là. Donc on a fait ça en duo et moi je l'ai fait pour, les feuilles féeriques de la catégorie de Camille pour le pack ou pack up. Et alors celui-ci, si je retrouve la photo, je vous la mettrai en incrusté parce que franchement, ça a commencé en étant une catastrophe. Mais vraiment, alors je sais pas si c'est le papier, parce que pourtant le papier il est super bien, hein. Mais en fait, j'ai voulu faire le fond pastel au Neocolor 2 comme j'avais fait sur un autre colo et voilà. Et même sur 2 autres colos. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois et que voilà, c'est pas dur quoi. Enfin en soi, c'est pas. Sauf que là, ça n'a alors strictement pas marché. Le Neocolor 2 n'a pas accroché. Les couleurs pastel n'ont pas accroché. Alors je pense que j'ai mal fait quelque chose. Je me demande si j'en ai pas mis trop, si j'ai pas mis trop de blanc. J'ai dû cafouiller quelque part. C'est sûr que je me suis gourée quelque part, mais c'est pas grave. J'ai pris mon mal en patience. J'ai mis beaucoup d'eau pour enlever un peu cet aspect gras du Neocolor 2. Après, j'ai remis de l'aquarelle et j'ai mis plein de couches d'aquarelle pour avoir une intensité comme ça et des couleurs vraiment, un mélange de couleurs intéressant. J'ai essayé de garder l'aspect clair que je voulais dans le fond. Ça, c'est à peu près ce que j'avais eu, mais en plus moche, hein. Enfin, en moins moche. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais plus ce que j'ai remis. Donc voilà, c'était ça que je voulais. Mais au final, je suis contente que ça ait foiré parce que j'aime bien comment j'ai rattrapé. Donc voilà. Donc il y a plein d'aquarelles. Et après, qu'est-ce que j'ai mis? Du pastel gras, je pense. Non, pastel sec. Pastel sec noir en plus pour vraiment avoir un contraste entre le tour et le centre. Voilà. Et j'ai aussi utilisé du pastel Paul Rubens à l'huile pour les effets un peu magiques, plus des petits points. Voilà, j'étais là-dedans ce mois-ci. Voilà, j'ai rajouté des petites gouttes aussi, des petites gouttes d'eau. Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est des petits détails voilà, qui donnent un petit peu de vie. Alors, je crois qu'il y en avait déjà de dessinés. Il me semble qu'il y en avait déjà de dessinés sur l'élu, mais j'en ai rajouté d'autres sur la fin, voilà, pour rajouter des trucs, quoi. Et voilà, donc celui-là aussi, je l'aime bien. Je trouve que j'ai fait un bon mois. La magie, c'est cool. Les effets magiques, c'est cool. Donc voilà, et je crois que c'était le premier colo que j'ai fait dans ce livre. Donc je suis contente de l'avoir entamé. Il faudra que j'y retourne dedans parce que j'étais trop contente de l'avoir, ce livre. Et je l'aime trop, il est trop beau. Donc il faut vraiment que j'y retourne. Donc ça, on en a parlé. Alors attendez, je vais cocher au fur et à mesure. On en est où? L'attaque. Ensuite, dans le Forest. Est-ce que j'en ai 2 dans le Forest? Oui, j'en ai 2 dans le Forest. Pardon, j'ai tapé le micro. Donc là, j'ai mis quoi le premier? Le colo de l'automne. Donc c'est celui-ci. Donc celui-ci, je vais pas trop m'attarder dessus. Il est en coloriage en entier sur ma chaîne. Si vous voulez voir comment j'ai fait, je vous invite à visionner la vidéo. Je vous mets la vidéo attendez que par là, voilà. Je vous mets la vidéo dans le i là-haut et vous aurez toutes les infos, tout le matériel que j'ai utilisé. Vous pouvez le reproduire à l'identique, ça ne me pose aucun souci. Je demande juste à être tagué, voilà, parce que si vous le reproduisez à l'identique, j'aimerais bien voir déjà ce que vous faites. Et puis voilà, c'est un petit, ça me fait plaisir. Voilà, donc je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Je l'ai fait pour dans le groupe de Ludineco, le groupe Forest où on avance le livre un colo par mois. Donc c'était la page du mois, c'était celle-ci. Et le mois prochain, celui à faire. Alors attendez, je l'ai mis où? J'avais pas mis le post-it? Non, parce que bon, je sais c'est lequel. Il est dans ma tête, je l'ai noté dans les colos à faire. Je pense. Ah voilà.
c'est celui-ci. Alors, je suis trop contente parce que ça va me faire un petit rappel de cette double page-là, parce que je pense que c'est cette maison. Ah non, c'est pas la même. C'est la numéro 8. Mais bon, on est dans la même rue. Hein. La même rue des champignons, c'est sûr. Là, on est dans la 3. Là, c'est la 3. Bon, c'est son voisin. Donc, je pense que je vais rester vraiment dans... Je vais rester là-dedans, dans cette thématique-là, pour faire cette page. Parce que là, on est vraiment dans... Ouais, c'est son voisin, quoi. Donc, je vais faire le même univers. J'ai vraiment très envie et j'ai hâte de la faire. Donc, voilà, ça, ce sera dans les prochains colos. Mais pour l'instant, je suis sur un truc. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc ça... Attendez, je vous ai montré quoi? Ah non, ça, c'est un encours qu'il faut que je termine un jour. Je le déteste, mais il va falloir que je me motive. Et oui, donc... Le deuxième dans ce livre, c'est celui-ci que j'ai fait en duo avec Morgane aussi et toujours pour la battle de Colorfilla. Je l'ai fait aussi pour le thème, le premier challenge de Diziac sur Twitch. Si vous avez Twitch, n'hésitez pas à la suivre, elle est hyper sympa et tout, et elle commence à lancer ses petits challenges. Et donc moi, je l'avais fait... donc pour le battle de Colorfilla, et comme ça pouvait rentrer, j'étais trop contente de pouvoir lui envoyer pour son challenge aussi. Alors là, j'ai fait un fond, j'ai fait une base au gesso blanc. Après, j'ai beaucoup travaillé à l'aquarelle, j'ai tout fait à l'aquarelle et j'ai retravaillé un peu au crayon de couleur, mais c'est vraiment une majorité d'aquarelle. Tout là, c'est de l'aquarelle. Là, j'ai mis un petit... Tout là, donc je disais tout bas, c'est l'aquarelle, j'étais pas dans le cadre. Là, j'ai mis un peu de jaune par-dessus l'aquarelle pour vraiment avoir cet effet lumineux. Mais sinon, c'est vraiment de l'aquarelle quasiment partout. Hein. J'ai retravaillé vraiment un petit peu au crayon pour intensifier les ombres. Là, là c'est quand même beaucoup... Elle est quand même pas mal retravaillée au crayon. Le loup, pas trop. Parce qu'en fait, j'aimais bien l'effet de l'aquarelle que ça avait donné avec les lumières et tout ça. J'ai rétréci le feu parce qu'en fait, le dessin du feu partait vraiment très haut et je voulais quelque chose de plus réaliste en fait. Bon, on est d'accord, un loup qui se met comme ça en mode pépouze autour du feu avec les petits animaux qu'il n'a pas envie de bouffer, ça n'existe pas. Mais je voulais quand même quelque chose de réaliste. Dans les couleurs, dans l'ambiance et tout, voilà. Donc j'ai rétréci la taille du feu. Et j'ai fait l'effet fumé avec pastel gras blanc, je pense. J'ai aussi utilisé de la gouache que j'ai mélangé en fait avec l'aquarelle. Enfin, j'ai d'abord fait l'aquarelle, à la fin j'ai mis de la gouache un peu par-dessus pour réintensifier un peu le feu et faire les petits crépitements. Voilà. J'ai utilisé du doré, je sais plus ce que c'est là dans les boutons du petit loup. Enfin, il n'est pas très petit. Le bouton du loup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai eu peur, j'ai vu qu'il avait une tache sur le museau. Mais non, ça va. Et voilà, donc là, je me suis éclatée à travailler, en fait, encore une fois, l'ombre et la lumière, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire dans les coloriages. Ça me fait des effets assez sympas de lumière, en fait. Et j'adore ça, faire vraiment du très sombre avec un effet très lumineux. C'est vraiment ce qui me plaît. Donc voilà pour ce colo. Elle avait une grosse fleur là, je l'ai enlevée, mais je crois que je me suis foirée en fait, parce que je crois qu'il y avait la fleur, mais il y avait quand même sa tête qui continuait. Donc là, c'est très bizarre. En fait, elle a plein de cheveux, elle a une grosse tête, et il manque un bout là, on dirait. C'est un peu bizarre. Je pense qu'il manque 2 mm quoi, dans sa tête. Elle n'a pas de haut de crâne, la pauvre. Bon, enfin, en fait, c'est pas ça, c'est que si elle avait les cheveux tout plats, ça irait, mais là, on voit qu'elle a les cheveux épais, et du coup, il manque un bout. Mais bon, c'est un détail quoi. Donc voilà pour le forest, hein, je vais pas m'attarder. Je sais plus exactement. Franchement, le matériel, je note pas, donc je sais plus exactement ce que j'utilise. Donc tac, ça on l'a noté. Ensuite, on en est là. Enfin, c'est bientôt fini. Alors, j'ai été dans le Mythomorphia. Donc ça, c'est un colo en trio avec Laurine Coloriage et Camille Coloriage. Et c'est mon dragon d'eau. Alors pareil, vous l'avez vu,
vous avez vu une partie en live. Et ben je l'ai fini assez rapidement. En fait, il va assez vite et je suis trop contente. Ça me fait une double page que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je sais plus ce que j'ai utilisé pour changer. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Je sais même plus. Le fond, c'est du Derwent Drawing noir, mais bon, ça, je pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus. J'ai utilisé de l'encre Colorex blanche pour l'écume que j'ai tapotée. J'ai utilisé du Stickles pour faire de l'eau un peu brillante. Puis des crayons. Mais est-ce que j'avais fait une base à l'aquarelle? Je sais même pas. Je me rappelle plus. Bon, bah je sais pas. Bah de toute façon, j'ai fait une partie en live, je pense que j'en dis un peu plus. Parce que là, je sais plus, j'ai vraiment pas de tête. Hein. Pourtant, ça fait pas très longtemps. Hein. Mais bon, je suis contente de l'avoir fait. Franchement, c'est un colo. Il prend 30 secondes, quoi. Bon, non, quand même pas, mais il prend vraiment pas longtemps et il rend bien. Hein. Il est fort, ce Kirby. Hein. Parce que franchement, il nous fait des dessins qui en jettent tellement que on n'a pas trop à se casser la tête sur les mises en couleur. On suit là où il met les ombres et paf. Et paf, ça fait des chocs à pic. Donc voilà, je préfère quand même celui-là. En plus, c'est marrant parce que c'est 1 an après, quoi. C'était il y a 1 an que j'ai fait lui. Et l'année d'après, c'est celui-là. Je préfère quand même celui-là parce que bah le feu, les effets lumineux, voilà, l'eau, on est moins dans les effets lumineux. Là, c'est vraiment ce que j'aime faire, hein, comme d'hab, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, effets lumineux avec du sombre pour avoir du contraste. Mais je l'aime bien quand même celui-là. Je trouve que ça fait quand même une jolie double page. Donc voilà pour le Mythomorphia. Le dernier colo terminé du mois, ça va être dans le Cendrillon. Alors en fait ce livre, je voulais pas le commencer parce que je voulais avancer à fond le Blanche-Neige. Sauf que là c'était Halloween, j'en pouvais plus, moi je voulais vraiment aller dedans. Je me suis dit bon c'est pas grave, Blanche-Neige prendra un peu plus de temps. Et coloris le Cendrillon, en plus j'ai une petite préférence pour celui-ci, donc pourquoi me restreindre? Voilà, je l'ai, donc autant le faire. Et donc j'ai fait lithium avec, voilà, j'ai pas mis beaucoup de temps, qui est dans la citrouille. J'ai fait un fond à l'aquarelle, c'est de l'aquarelle Van Gogh. J'ai fait donc plusieurs couches. Il est pas rouge comme ça, il est rouge plus magenta que rouge en fait. Mais bon, c'est pas très grave. Ça, vous avez quand même le principal. J'ai utilisé donc beaucoup d'aquarelle, du crayon de couleur quand même par-dessus pour réombrer le principal. J'ai utilisé l'aquarelle Rembrandt dorée qui est trop belle dans la boîte noire pour faire ça. Un peu de Stickles. Alors j'ai mis du Stickles Black Diamond par-dessus pour faire toutes les petites perles. Je l'aime trop. Le noir là, le Black Diamond, il est trop beau. En fait, ça fait des paillettes noires mais avec des reflets. C'est trop joli. Et voilà, je me suis franchement, il était trop bien. Enfin, il était tout rapide et tout et ça m'a fait du bien de colorier un petit peu d'Amandine Young. Donc voilà, je suis contente. Là aussi, j'ai mis des petites stickers dans les étoiles. Voilà, il est chouette ce colo, je l'aime bien. Il faut vraiment que voilà, c'est bon. Le fait d'en avoir fait un en fait, quand les livres sont pas entamés, j'ai du mal à aller dedans. Et une fois que je les entame, et bah, je suis trop contente de les... C'est bête un peu, hein. Je sais pas. Donc voilà pour tous les colos terminés. Et Zazou, je ne t'oublie pas, on a notre duo dans le Nelco Déco, donc je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, j'en suis là. Et franchement, honnêtement, je galère parce que le papier de ce livre, c'est une tannée. Mais vraiment, il est horrible. Il est horrible. Donc en fait, là, j'ai fait une couche toute bleue partout, sauf sur les éléments que je veux faire ressortir plus en lumière. Mais sinon, j'ai mis de l'aquarelle bleue partout et je retravaille tout. Donc voilà, c'est une couche comme ça. Hein. C'est pas une couche où je travaille. Hein. C'est juste une couche toute bleue pour avoir déjà... En fait, vous voyez, le fait d'avoir mis la couche toute bleue, là, les citrouilles, elles vont beaucoup moins ressortir que celles qui sont devant parce que c'est du orange avec du bleu dedans. Voilà. Donc ça me permet vraiment d'éloigner les plans et ceux-là, ça va les rapprocher. Donc voilà, j'ai quand même avancé tous les arbres et tout. Pour les arbres, j'ai mis du bleu, mais j'ai mis aussi de l'aquarelle marron par-dessus
pour commencer déjà à me donner la teinte voulue et après, bah, je retravaille comme ça tout au crayon pour avoir cet aspect, de vieux bois noueux qui fait peur et tout donc voilà, je pense qu'il va être joli, mais honnêtement, il est très chiant parce que le papier est chiant alors que j'adore Lilu. Mais là, je vais, prendre d'autres crayons. En fait, je continue avec les crayons que j'ai utilisés pour faire les arbres et tout le reste, je vais utiliser d'autres crayons parce que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout. Franchement, c'est une galère. J'ai refait tout le ciel, c'est du crayon par-dessus l'aquarelle, mais c'est que du crayon, quoi, parce que le ciel était comme ça, hein. Donc c'est long, ça accroche pas, j'ai l'impression que plus que je gâche mes crayons qu'autre chose parce qu'en plus ils rendent pas aussi bien qu'ils le devraient. Donc voilà, mais bon, bah, je vais continuer ça, bah, là dans les prochains jours donc si Zazou tu passes par là, excuse-moi de te faire patienter. En plus toi tu l'as fait très vite, mais je t'oublie pas, hein. Voilà, je suis encore dessus mais j'ai pas envie de m'en dégoûter donc je fais petit à petit. Mais je le continue puis là, peut-être finir les arbres. Une fois que j'aurai fait les arbres, je pense que ça ira mieux déjà. Déjà, j'ai fait le plus relou, c'était le ciel au crayon, quoi. Qu'est-ce qui m'a pris sur un papier pourri? Donc voilà et ouais, tout à l'heure, je vous parlais d'un fond pastel tout voilà, c'était celui-ci, hein, que je voulais faire pour l'attrape-rêve, puis l'attrape-rêve, n'importe quoi. L'attrape-rêve et puis au final, bah, ça a pas donné ça. Donc bah, c'est pas très grave, hein, du coup, j'ai fait autre chose. Mais celui-là, je me rappelle pas avoir galéré pour les crayons. Je comprends pas. Mais je crois que c'était les Prisma, donc je vais réessayer au Prisma. Puis ça me fait quand même des couleurs intenses, j'ai pu quand même les travailler et tout. Mais l'autre, c'est pour ça, je vais changer de crayon et puis on verra. Parce que je me rappelle pas avoir galéré autant. Je me rappelle que c'était pas terrible, terrible, mais ça allait. Mais là, ça va pas. Ça va pas, franchement. Mais je vais continuer, je m'accroche. Je veux pas du tout l'abandonner. C'est hors de question parce que j'adore trop ce livre. Faut juste que je trouve les bons crayons qui vont dessus. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai en barre d'infos les livres si vous avez envie de les retrouver. Et puis voilà, le matériel que j'utilise régulièrement. Si vous voulez jeter un petit œil, enfin pas un petit œil, si vous voulez jeter un œil. Voilà. Bon bah sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!